Comment Palpatine soumet-il une grande partie de la galaxie? Souvenez-vous, lorsqu'il débarque sur la seconde étoile de la mort, il est suivi de près par ces individus. Il s'agit de ses proches conseillers. Il compose l'un des premiers échelons d'autorité de l'Empire et un grand vizir les sépare de l'empereur. Ces conseillers seront le relais de sa politique. Ils transmettront ses ordres au gouverneur des régions des espaces occupés. Ils collecteront des informations sur ces mêmes espaces qu'ils transmettront en permanence à l'empereur, qui gardera un œil sur la galaxie pendant tout son règne. Les conseillers seront maintenus en permanence dans un cadre de conflit. Ils étaient parfois très opposés politiquement. Le risque de mort qui planait au-dessus de leur tête, ainsi que la surveillance par les conseillers rivaux qui composaient la cour, les forçaient à se dépasser et satisfaire les exigences de l'empereur. La crainte et la haine des autres conseillers annihilaient toute chance d'alliance et de trahison envers Palpatine. Ce cadre de compétition sera le même appliqué à Dark Vador lui-même. Il le force à se dépasser, à attendre le meilleur de ses troupes et même à prouver que personne n'est à la hauteur pour devenir le point de l'empereur à sa place. D'ailleurs, il a pu arriver que des agents doubles d'une organisation criminelle infiltrent l'Empire, dont le conseil de l'empereur pour le surveiller et l'affaiblir. Mais Vador s'est chargé de régler le problème à sa manière, avant d'apprendre que l'empereur savait que son conseil était infiltré. Impossible de le doubler. Dans le canon officiel, c'est Mas Amedda qui assurera le rôle de grand vizir jusqu'à la mort de l'empereur. Il tentera ensuite de contrôler l'Empire dans un ultime élan de survie, mais en vain. Il finira par se rendre et signer la Concordance Galactique, une période de paix avant l'ère de la Nouvelle République. Dans le Légende, Sate Pestage, alors qu'il était conseiller dans le canon, assurait le rôle de grand vizir durant le règne de l'Empire. Après la mort de l'empereur, ça sera lui qui assurera la régence, avant de se faire trahir par ses conseillers et tuer. Certains Moff tournaient également le dos à l'Empire et fuyaient avec leur flotte dans l'espace reculé, ou alors se rendaient. Cela affectera grandement la coordination militaire et aura raison de l'éclatement de l'Empire et de l'arrivée au pouvoir de la Nouvelle République, dans les grandes lignes, hein. Pour la création de sa cour de conseillers, Nilo Rodis Jabero s'était inspiré de la tenue des cardinaux religieux. Il voulait faire ressentir aux spectateurs un aspect solennel et de pouvoir que l'on peut observer lorsque le pape est entouré. Il souhaitait qu'il soit pris au sérieux assez vite, même sans dialogue, et il pensait que cela marcherait moins s'ils étaient vêtus comme de simples bureaucrates. Initialement, la tenue était prévue pour le Moff Gergerod. L'une des versions du script prévoyait même qu'il transmettait l'insatisfaction de l'empereur à Vador quant à son incapacité à faire basculer son fils du côté obscur. Il lui apprend même qu'il est relégué à la supervision des travaux de l'Étoile Noire. Les éléments seront remaniés. Dans le retour du Jedi, cet aspect d'autorité incarné par Jar Jar Rod et sa tenue préliminaire sont, pouf, abandonnés. Il deviendra lui-même le superviseur de travaux et essuiera l'insatisfaction de l'empereur relayée par Vador. La création des conseillers découlera de ce remaniement d'idées, d'écriture et de costumes.